Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau voyage, une nouvelle guidance pour savoir quels sont les, les trésors que vous possédez en vous. Quels sont ces trésors que vous possédez en vous, mes chers petits chamans. Alors, vous avez le choix entre la labradorite et l'amazonite. Donc vous pouvez faire une pause, vous ressourcer un petit peu, inspirer, expirer. Et on va voir ensemble quels sont ces trésors en vous, peut-être cachés, je ne sais pas. En tous les cas, on va voir ça ensemble. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, on va commencer par la labradorite. Alors, quels sont ces trésors? Les trésors que vous avez en vous, les petits chamans. Quels sont ces trésors que vous avez en vous? Déjà, à la base, vous êtes un trésor. Alors, on a évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Alors, quels sont les trésors que vous avez en vous? Les trésors que vous avez en vous, c'est que vous êtes en perpétuelle évolution. À l'intérieur de vous, il se passe beaucoup de choses. Et ce que j'entends, c'est qu'il peut se passer beaucoup de révolutions dans votre vie ou d'évolution, mais vous prenez toujours ça comme un moyen d'avancer, d'apprendre. Vous transmutez à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans votre vie, un événement assez fort, eh bien ça vous transforme, mais puissance 10 000, c'est-à-dire que vous êtes prêt à transmuter beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais c'est ce qui se passe. Et vous avancez à chaque fois. À chaque fois, vous avancez. Vous avancez tout le temps. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez, envahir. Ou même si c'est le cas pendant un laps de temps, vous repartez. Ici, nous avons prendre soin, prendre des responsabilités. Je suis, tu es, nous sommes un être de lumière, venu ensemencer la terre de sa vibration d'amour. Donc en fait ici, votre trésor, c'est que vous savez prendre soin des autres. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur des responsabilités. Vous êtes toujours vous êtes toujours au service d'eux. Et peut-être que vous faites un métier au service d'eux. C'est ce qu'il y a au fond de vous, ça a toujours été là. Je sens beaucoup de personnes là dans des métiers d'aide à la personne, de soins, de guérison, et même si c'est pas le cas, c'est ce que vous faites, vous prenez soin des autres. Et vous prenez vos responsabilités, et parfois les responsabilités des autres ou de votre famille. Pour vous, c'est un moteur. C'est justement ce qui vous permet d'évoluer. Et même si il y a des révolutions par rapport à ça, eh bien ça vous permet quand même d'avancer. C'est là où vous puisez votre force en fait. C'est ce que je ressens. Ça, c'est un trésor. C'est un beau trésor. C'est comme ça aussi que vous trouvez votre stabilité. Quels sont vos trésors?
Amour et sagesse. Vous voyez, amour et sagesse. Je ne sais pas si je vous avais montré cette carte ici. Donc vous êtes une personne pleine d'amour et de sagesse, tout simplement. Vous êtes toujours à la recherche de... Je vous vois toujours à la recherche de quelque chose en fait. Justement, vous êtes peut-être toujours à la recherche de votre propre trésor, de votre trésor. Donc vous déployez beaucoup d'énergie vers l'extérieur. Vous donnez beaucoup d'amour autour de vous et voilà, la sagesse va avec l'évolution. Vous essayez tout le temps d'évoluer et de trouver cette sagesse en vous. Même s'il faut qu'il y ait des révolutions. Au contraire, les révolutions chez vous, ça vous permet de grandir plus vite. Ok, nous avons la carte félicité. Félicité. À l'écoute des sphères, je suis prière de la danse. Ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Oui, c'est ça. Ça va bien avec le prendre soin. Vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute. À l'écoute de votre environnement, à l'écoute des personnes qui vous entourent. Et même à l'écoute de ce qui est invisible. Il y a des personnes qui ont des dons ici. Même, je vois aussi, parce qu'on me parle de danse, mais je vois des personnes ici qui, à travers la danse, ont l'impression d'être connectées à ce qui les entoure. Je vois aussi des personnes qui sont dans l'art, et cet art que vous pratiquez vous donne la sensation d'être en vie, de toucher l'invisible. Voyez ce que je veux vous dire ? Si ce n'est pas dans l'art, il y a quelque chose que vous faites. Il y a quelque chose que vous faites ou que vous pratiquez qui vous reconnecte directement à vous, qui vous ressource. Et c'est votre force ici, parce que je vois le 11. Donc, c'est la force dans les tarots. C'est vous retrouvez votre force intérieure comme ça. Grâce à cette pratique ou cette chose que vous faites ou cette... Ça vous reconnecte aussi avec l'invisible, c'est-à-dire avec vos guides. Et ça, c'est un trésor. Quels sont les trésors que vous possédez en vous? Petit chaman qui avait choisi la labradorite. Donc, il n'y a que vous qui puissiez savoir quelle est cette pratique. Normalement, ça devrait résonner en vous directement. Trop de cartes. Hop là. Nous avons suprême alchimie de l'être. Suprême alchimie de l'être. Un moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris. Est le moment de cette alchimie. Alors vous êtes en fait un alchimiste, c'est-à-dire que vous allez vous servir de tout ce que vous possédez, de tout ce que vous avez, de toutes les expériences que vous avez vécues
pour créer quelque chose de nouveau. Toujours. Vous allez vous servir de ces expériences, de ces émotions qui vous ont traversé à chaque fois que vous viviez ces expériences. Vous allez les utiliser pour créer quelque chose de nouveau, de tout nouveau en fait. Je vais recouvrir cette carte pour voir. Ok. Oui, nous avons l'alchimiste. Donc c'est bien ça, vous êtes un alchimiste, une alchimiste. Un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Donc en fait c'est ça. À chaque fois que vous déconstruisez et que vous vous reconstruisez, c'est pas français, mais que vous êtes en pleine reconstruction, mais c'est là que tout prend forme en fait. Vous devenez encore plus fort et éveillé. Vous êtes sur le sentier vous êtes des alchimistes qui avaient besoin de ça pour vous éveiller en fait. C'est votre Saint Graal en fait, c'est votre Saint Graal à vous. Et vous laissez un petit... Alors nous avons cette magnifique carte. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Donc vous êtes quelqu'un qui est au service des autres. C'est bien ce que je dis. Je vais... Hop. Vous êtes au service des autres. Vous êtes très humain. Vous avez d'énormes qualités humaines. Et donc divines. Et c'est pour ça aussi que vous vivez beaucoup de révolutions, parce que vous n'avez pas peur aussi de sortir des sentiers battus humainement. Vous avez, au fond, j'entends parfois, vous savez qu'il y a des choses qui sont... il y a des chemins qui sont très difficiles à arpenter, mais vous allez quand même le faire. Parce que vous êtes des alchimistes et parce que vous allez vous servir de ces expériences sur ce chemin-là qui vont à chaque fois vous transmuter et vous faire devenir encore plus fort. Et vous le savez au fond. Parce qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup de responsabilités, qui n'avait pas peur des responsabilités. Mais c'est toujours dans un but, prendre soin d'eux ou transmettre quelque chose. Transmettre, la transmission, c'est ce que j'entends. La transmission, le don de soi ou... être dans l'humain, dans l'humanitaire aussi, dans le... C'est ça aussi votre trésor. Encore, l'alchimie sacrée. Donc vraiment, il y a beaucoup d'alchimie ici. L'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. C'est que quand vous êtes en harmonie entre votre côté humain et divin, quand il y a cette harmonie en vous, vous êtes capable de franchir beaucoup de choses en fait. C'est comme si vous essayiez de trouver toujours cet équilibre entre l'humain et le divin. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours une recherche. Vous recherchez quelque chose en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Vous êtes quelqu'un de très intuitif. À l'écoute des autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout à l'écoute de votre environnement, de votre sensibilité aussi, puisque vous êtes des êtres assez sensibles, d'où votre connexion
au côté humain, à- au côté divin aussi. Vous êtes conscient, consciente de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et parfois, vous aviez eu la sensation que vous étiez différente, parce que justement, vous avez conscience de certaines choses que d'autres n'ont pas conscience. Et peut-être que dans votre jeune âge, vous ne vous êtes pas senti comprise. Mais cette étape ou ce que vous avez ressenti à ce moment-là vous a permis justement de transmuter des choses en vous, de trouver une activité ou quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. Et à travers cet art, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a tellement de monde, c'est ça qui vous a permis de créer votre monde à vous, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Votre monde à vous. Alors là, il y a trop de cartes. Aussi, trop de cartes. Quelle est... Hop. Alors, quels sont les trésors que vous avez en vous? Trésors. Ok. Être à sa juste place. Faire ce que l'on est. Vous êtes capable de faire ce que vous êtes. Vous êtes capable de prendre votre juste place. Et quand vous êtes à votre juste place, c'est là où tout se passe en fait. Donc peut-être qu'il y a des évolutions ou des révolutions justement pour que vous arriviez à trouver cette juste place, cet équilibre en fait. Et tout ce que vous êtes en train de traverser, c'est pour ça. Et c'est comme si vous étiez en train en fait de faire des potions, vous voyez ici, de trouver en vous je ne sais pas si vous allez voir ici, la bonne potion, vous voyez. Donc vous testez des choses jusqu'à trouver cette juste place ici. Vous testez des choses en vous, vous les... Parce que je sens que pour l'instant, vous ne l'avez pas trouvé encore. Cette juste place. Mais apparemment, il ne serait tardé parce qu'ici, nous avons le réveil. Tous les éléments sont prêts. L'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Donc, c'était un apprentissage. Et on vous dit que tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table. C'est-à-dire que là, vous allez être prêt, prête, justement. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez fabriqué beaucoup de potions, vous avez fait votre petit alchimiste ici pour trouver justement cette juste place, cet équilibre, et que là, c'est bientôt prêt en fait. Alors... multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. Ouais, vous êtes en train de réveiller, là, ici, le réveiller. Vous êtes en train de réveiller
le petit magicien, la magicienne qui est en vous, en fait. Parce que vous êtes un magicien, une magicienne. C'est ça votre trésor aussi. C'est que vous êtes capable de transmuter beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses, plus que vous ne le pensez. C'est comme si à chaque étape de votre vie, en fait, vous aviez fabriqué une nouvelle potion qui vous a permis de vous rapprocher encore plus près de vous-même et de trouver encore plus votre juste place. Et à chaque fois, vous avanciez dans ce but-là. Et non seulement ça, mais c'est que vous êtes connecté à beaucoup de choses ici avec la multidimensionnalité. C'est comme si à chaque fois, vous découvrez un nouveau potentiel chez vous. À chaque étape de votre vie, quand il se passe quelque chose. Alors, de l'homme sacré à l'homme divin. De l'homme sacré à l'homme divin. Alors, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Alors ici, comme c'est un tirage général, on va le prendre féminin et masculin. Et c'est ça, vous êtes une femme, un homme aimant, aimante. Vous êtes un magicien, une magicienne. Et vous avez peut-être oublié cela dans cette vie. Mais c'est comme si à chaque fois, on vous faisait prendre conscience qu'en fait, vous avez une part de magie en vous. Il y a quelque chose qui se passe. Que vous avez des facultés, des dons, et à chaque fois, on vous le remet en face pour que vous le compreniez, pour que vous preniez votre juste place. Et la magie, elle est partout. La magie, c'est pas faire des potions. La magie, elle est partout. Ici, on voit que vous faites une activité ou vous faites un art ou comment dire, vous vous exprimez à travers ça. Et c'est ça votre magie, en fait. Peut-être à travers votre métier aussi. C'est votre métier aussi qui vous rend joyeux, joyeuse, qui vous remplit à chaque fois que vous allez... c'est peut-être ça aussi. Et que vous sentez vivre parce que vous êtes au service d'eux, vous prenez soin d'eux aussi. Ou si ce n'est pas le cas, c'est peut-être ce que vous cherchez, trouver un métier dans ce domaine qui vous fera sentir que vous êtes à votre juste place ici. Ok. Quelle est une dernière carte avec cet oracle? Quel est votre trésor? Le trésor que vous avez en vous. Le génie créateur. Oui, vous êtes un créateur. Vous créez comme ça en fait. À chaque fois que vous traversez des épreuves ou des choses dans votre vie, c'est là que vous créez de nouvelles choses, vous transmutez, vous êtes un alchimiste. Et ça vous fait aller de l'avant. Aussi dans votre métier ou dans votre passion. Voilà, quelque chose qui vous... et si ce n'est pas le cas, on vous dit de trouver... Mais non, parce que là, c'est votre trésor. Donc, c'est ce que vous possédez déjà. Donc, s'il y a quelque chose que vous possédez déjà, où vous vous exprimez à travers, et c'est votre génie créateur. C'est comme ça que vous créez les choses. Et c'est ce qui vous permet d'avancer et trouver votre juste place. Et c'est comme ça que vous vous réveillez aussi. Et en dos de deck, on a être enseigné par l'amour ici. Je vais vous la montrer. Hop. Ici, être enseigné par l'amour.
Quand ton corps, oula, quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Ouais, il y a quelque chose que vous libérez au niveau du corps aussi. C'est votre... comment dire ça? C'est votre corps de chair qui est en train de rencontrer votre âme. Il y a une reconnexion ici. Ici. C'est ça l'alchimie aussi. Peut-être que vous n'aimez pas votre corps, ou peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec votre corps. Mais on vous dit que votre corps, c'est votre trésor, ici. Peut-être qu'il a subi de nombreux chocs, de nombreuses choses, votre corps, mais il est toujours là, bien présent. C'est lui qui vous permet d'avancer. Et plus vous allez prendre soin de vous, de lui, comme vous prenez soin des autres ici, prendre soin, prendre des responsabilités, plus vous allez prendre des responsabilités par rapport à lui, l'aimer, plus vous allez vous connecter à vous ici. Vous allez être en félicité. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous voyez? Il y a un rapport au corps ici, à aimer son corps. Votre corps est votre trésor. En plus, ça rime. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ça peut résonner aussi avec vous. Il a subi des révolutions, peut-être tout un tas de choses, mais au final, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. N'en doutez pas, ne mettez pas de la négativité sur ça. Dites-vous que votre corps, vous avez des capacités d'auto-guérison aussi, que plus vous allez lui envoyer des belles choses à votre corps, plus il va évoluer tel un organisme vivant. Voyez ? Comme quand plus vous allez dire des choses positives sur votre corps et plus il va se régénérer. Vous avez ce pouvoir aussi en vous. Et plus vous allez vous dire des choses tout simplement positives à vous, plus vous allez avancer et c'est ça votre trésor. Vous êtes un alchimiste aussi. N'en doutez pas. Alors, je vais prendre l'oracle. L'oracle, la lunologie, pour voir un petit peu plus quels sont les trésors en vous. Ok. Et voilà, vous êtes suffisamment bien. Ne doutez pas de ça. Votre trésor, c'est que vous êtes suffisamment bien. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes un trésor. Votre corps est un trésor. On vous dit d'avoir confiance, que la confiance en vous, c'est la clé de votre succès. Remémorez-vous tout ce que je viens de dire juste avant. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre pour... Voilà. Je vais prendre l'oracle des artisans de lumière. Pour voir quel est votre trésor. Non. Quel est votre trésor? Alors, on me dit que c'est pas ça. Alors, je vais encore brasser. Ok, on a cette carte. Pilier de lumière. Votre vibration augmente. Vous êtes l'oracle. Donc, votre trésor, c'est votre vibration. Plus vous allez vibrer sur des hautes fréquences et plus vous allez vous aimer et plus vous allez vibrer à de hautes fréquences. En fait, parce que ce que j'entends, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous. Justement, c'est ce qu'il faut que vous réussissiez à élever, à élever, à mettre en avant. Et plus vous allez le mettre en avant,
ce trésor que vous cachez peut-être, hein, vous voyez, et plus vos vibrations vont augmenter. C'est ce que je ressens ici, vraiment. Et c'est ça le côté alchimique, c'est ce que vous essayez de transmuter en fait. Je sens vraiment un rapport au corps, hein, c'est fou, c'est phénoménal. Alors, je vais prendre l'oracle des messages de ton âme pour voir. Alors, votre trésor. Votre trésor, nous avons vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Votre trésor, c'est votre légèreté. Plus vous allez être léger et légère, et plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez vous laisser aller, voyez, et plus vous allez avancer et monter vos vibrations ici. Et ici, on a persévéré. Donc, votre trésor, c'est que vous êtes persévérant et persévérante. Vous êtes un être persévérant. Vous n'abandonnez jamais, vous ne lâchez jamais, jamais, jamais. Vous allez toujours de l'avant. C'est ce que je vous ai dit au début. Et c'est ça aussi votre force. Vous avez toujours cette force d'avancer. Il y a toujours une force qui s'envahit, qui s'empare de vous, qui vous permet d'avancer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est ça votre trésor aussi. On vous dit que le but est proche et de continuer à persévérer. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Une autre carte encore. Le trésor en vous. Le trésor en vous. Quel est votre trésor? Le choix numéro 1 avec la labradorite. Alors, non, il y a trop de cartes. Ok. Le trésor, c'est que plus vous allez écouter vos propres besoins, là aussi, et plus vous allez avancer plus vite. Parce que là, je vois des gens qui sont vraiment à disposition des autres, qui prenaient soin des autres, qui n'avaient pas peur de prendre des responsabilités, mais qui n'écoutaient pas assez vos propres besoins. Et plus vous allez écouter vos propres besoins à vous, et plus vous allez avoir encore plus de force et plus confiance en vous et vous sentir suffisamment bien. Parce que si vous ne remplissez pas votre coupe ici à vous, de vos besoins, voyez, ben ça n'ira pas. Donc remplissez votre coupe à vous, voyez, remplissez. Alors là, je vais prendre l'oracle des messages de votre flamme jumelle, que je n'utilise pas forcément pour presque pas du tout pour les flammes jumelles, mais que j'utilise pour de nombreux tirages parce que je trouve que ces cartes délivrent des messages en fait. Alors, hop, nous avons changé de regard. Votre force, votre trésor, c'est que à chaque fois que vous vivez des choses, vous changez de regard sur vous, sur ce qui vous entoure. Vous avez cette capacité, quoi qu'il se passe. C'est ça l'alchimiste aussi. Pour comprendre aussi les choses, vous remettez en question. C'est ça votre trésor aussi à vous. Et c'est la source, c'est-à-dire que vous revenez toujours à la source en vous. Et si vous ne faites pas, c'est un conseil, revenez à la source ici, à votre coupe à vous, à vos besoins. Parce que vous prenez toujours soin des autres.
Vous êtes à responsabilité, vous n'avez pas peur de ça. Mais il vous faut de la force aussi, ne l'oubliez pas, à vous. D'accord? Pour avancer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné avec vous. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Alors coucou les petits chamans, à vous qui avez choisi l'amazonite. Les messages de l'amazonite. Quels sont les trésors qu'il y a en vous, le ou les trésors? Mais vous en avez plusieurs, mais oui. D'ailleurs, vous êtes un trésor à vous, tout seul, vous toute seule. Alors, on va voir ensemble quels sont vos trésors. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi l'amazonite, quels sont vos trésors? Déjà, nous avons le génie créateur. Alors, célébrez et osez votre génie créateur. Donc ici, votre trésor, c'est que vous créez, vous créez, vous créez. Vous êtes un créateur, une créatrice. C'est votre plus grande force. C'est que peut-être que vous avez un métier dans la création, dans l'art. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, je sens ici, qui laissait exprimer, vous laissez exprimer votre enfant intérieur ici. C'est ça votre trésor. Vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Vous êtes un génie créateur, c'est pas rien. N'en doutez pas. En tout cas, c'est votre plus grand trésor. C'est ce qui vous aide à avancer. Et créer, c'est créer sa vie aussi. C'est créer, on crée sa vie comme on le souhaite, à notre image. Nos pensées sont créatrices. Donc, dès que vous pensez à quelque chose, ça se crée dans la matière. Donc, faites attention à ce que vous créez. En tous les cas, c'est votre plus grand trésor ici. Alors, votre trésor. Trésor en vous, ceux qui avaient choisi l'amazonite. Elle veut ni venant, elle veut pas. Faire comme ça. Ouh, là oui, ok. Nous avons la magie de l'initiatrice, ici. La magie de l'initiatrice. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Ouh. Alors ici, moi, je vois des gens passionnés. Hein. Passionnés, passionnants. Avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie de feu ici. Oui, ça va bien avec le génie créateur ici. Vous avez beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de feu, beaucoup de passion. C'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose, vous le vivez à fond, quoi. Quitte parfois à vous brûler un petit peu les ailes. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. En tout cas, je sens beaucoup de magie en vous. Vous initiez toujours les choses. C'est-à-dire que vous avez envie de faire toujours plein de choses. Ou toucher, comment vous dire, vous êtes attiré par de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles voies. Donc, quand il y a quelque chose qui vous passionne, vous y allez, quoi. Le trésor, c'est votre passion, la passion qui vous anime, le feu, l'énergie. Et c'est un rapport avec votre énergie sexuelle aussi. Donc si votre énergie sexuelle est en berne, ou si votre créativité est en berne, c'est un lien entre les deux. Il y a un lien entre votre sexualité et votre... Ben oui, c'est la créativité de toute façon. C'est lié. C'est lié, c'est lié. Je vois aussi que vous êtes quelqu'un qui
pouvez faire de la magie, hein, tout simplement, des rituels, des choses comme ça. Et vous êtes très doué dans ce domaine. Vous êtes très, très, très doué. Oui. Quand vous initiez quelque chose, en général, vous n'y allez pas à moitié. Et c'est ça, en fait. C'est le feu qui vous anime. Alors, nous avons le mystère. Le mystère ici. Le mystère de nos vies entrelacées. Une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Ouais, c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui avait de multiples possibilités et vous utilisez ces possibilités. Vous savez que à chaque instant, vous pouvez réécrire, recréer votre vie à chaque instant. Et c'est ça votre plus beau trésor. Et quelle énergie, j'ai envie de vous dire. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui gardez beaucoup de choses en vous. Vous ne dévoilez pas tout. Non. Parce que le fait de dévoiler, ça enlèverait votre énergie ou votre pouvoir. Donc, vous ne révélez que ce que vous voulez ici. Hein. Vous gardez une part de mystère et c'est très bien. C'est très bien. Vous faites bien. Vous faites bien. Et vous croyez en de multiples possibilités. Vous ne vous arrêtez pas à une seule possibilité. Alors, quel est trésor. Alors, nous avons la carte fraternité. Fraternité. Ensemble, servir la naissance d'une ère nouvelle. Donc, vous êtes quelqu'un qui aime bien vous rallier à d'autres personnes. Vous êtes quelqu'un de... Vous n'hésitez pas à vous rallier à d'autres personnes pour créer justement ce dont vous avez envie. Vous êtes quelqu'un de fraternel. Vous êtes là pour les autres. Mais dans un but commun, c'est ce que j'entends. Ça, c'est ce qui vous anime en fait. Et si vous ne le voyez pas, c'est ce qui est. C'est ce qui vous anime au plus profond de vous. Et ça peut vous mener loin en fait. Hein, parce que c'est vraiment un trésor qui est en vous. Peut-être qu'il est caché ce trésor. Peut-être que voilà. Hein. En tout cas... Alors... Ok. Nous avons l'initiation. 2 fois l'initiation. La magie de l'initiatrice et l'initiation ici. Alors... Moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. C'est à travers vos passions qu'en fait vous comprenez le plus de choses. Quand ça vous anime, quand vous y mettez l'énergie, le désir, quand vous y mettez toute votre passion, c'est là où vous prenez conscience de beaucoup de choses. C'est quand vous initiez quelque chose à chaque fois. Quand vous touchez quelque chose, voyez la main ici. Quand vous touchez quelque chose, vous en faites quelque chose de beau parce que vous avez ce génie créateur. Vous pouvez faire de quelque chose de banal, quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je vais vous dire. Vous avez ce trésor-là. Parce que vous voyez des possibilités que d'autres ne voient pas.
Vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. C'est ça. Oui, je vois idéalisme et dévotion. Vous êtes peut-être un idéaliste, une idéaliste, mais c'est ce qui vous anime. Et peut-être qu'on vous traite d'idéaliste, mais qu'on vous traite de je ne sais quoi, enfin, pas traité, mais qu'on vous a souvent dit, voilà, toi tu es un idéaliste, tu crois en des choses, je ne sais quoi, mais c'est votre force. C'est comme ça que vous créez les choses et vous avez bien raison. Soyez comme ça. Et quand vous dévouez à une cause aussi, quand vous vous dévouez à une cause avec passion, parce que là je vois des gens qui se dévouent à des causes aussi, humanitaires ou des causes, leurs causes, des causes qui vous tiennent à cœur, c'est ça, quand ça vous tient à cœur, quand vous y mettez la passion, en fait, vous transcendez tout en fait. Sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Donc ça vient de loin en fait, ça, ici. Ce trésor que vous avez en vous, ça vient de loin. Ça vient de vos vies antérieures. Ouais. Il y a des mémoires qui sont inscrites en vous et c'est ce que vous découvrez à travers votre passion à chaque fois. Il y a des choses qui vous sont révélées. Je vois des gens passionnés par l'archéologie aussi, ou l'histoire, ou les choses comme ça. Ouais, c'est ça. Alors ici, nous avons résilience et blessures originelles. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Ouais, vous avez dépassé une blessure qui venait de loin grâce à cette force, cette énergie que vous avez. Et vous avez beaucoup de capacité de résilience, c'est-à-dire que vous transcendez à chaque fois les choses, vous les dépassez. Et peut-être que cette blessure était cachée jusqu'à présent parce qu'il est au-dessus du mystère. Et c'est cette blessure qui fait en fait que vous soyez aussi passionné, que vous ne lâchez rien, que vous êtes aussi quelqu'un d'idéalisme, qui avait des idées, Vous voyez, je sens des gens ici qui ont beaucoup d'énergie, d'ailleurs ça me transmet de l'énergie. Ah non, on ne me dit pas ça là. Alors, quel est vos trésors que vous avez en vous, les trésors que vous avez en vous? Ok, nous avons suprême majesté, rien que ça. Alors, la majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Donc en fait, vous êtes quelqu'un de gratifiant pour ce qui vous entoure. Vous êtes dans la gratitude. Oui. Et c'est quand vous êtes entouré de personnes autour de vous que vous êtes encore plus gratifiant en fait. Le fait de vous entourer de personnes comme vous apporte beaucoup aussi de gratitude envers ce qui vous entoure, mais aussi la beauté du monde, la beauté, votre beauté à vous aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes en groupe, ces personnes-là vous révèlent votre vraie beauté en fait, ce que vous êtes, le trésor que vous avez en vous. Donc là, je sens des personnes qui ont besoin de s'entourer aussi. Même s'ils n'en ont pas conscience. Ouh là là là, trop de cartes. Il y en a trop. Ça veut parler là, le choix numéro 2 là. Ça part dans tous les sens. Peut-être que vous avez une énergie qui part dans tous les sens. Alors. Alors non,
c'est pas ça. Alors on va brasser encore. Pour le choix numéro 2 avec l'amazonite. Trésors, les trésors que vous avez en vous. Ok, nous avons l'alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Ouais, mais moi j'y vois plutôt l'alliance avec... Quand vous vous alliez avec d'autres personnes, avec des personnes qui sont pareil, identiques à vous, enfin identiques, qui ont les mêmes aspirations, ben vous vous sentez libre. Vous êtes capable de créer plein de choses. Vous avez un regard différent sur le monde. Et c'est ça qui vous rend unique aussi. Là, je sens aussi comment on appelle ça, des visionnaires, des gens qui voyaient au-delà de leur époque, des avant-gardistes aussi, des gens qui voient au-delà de ce qui est aujourd'hui, qui ont cette passion, cette énergie qui les anime. Alors ici nous avons science concrète. Science concrète. Alors ici il y a des gens aussi passionnés par la science, les sciences. Concrètes apparemment, des choses concrètes. Mais qui... Alors là je ressens aussi des gens qui sont... plus dans l'aspect scientifique de leur vie, mais qui s'ouvrent à d'autres possibilités, qui petit à petit dans leur vie s'ouvrent à d'autres possibilités, d'autres moyens de voir les choses. Sans se cacher, sans se cacher. J'adore cette carte. Sans se cacher, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Parce que c'est au-dessus du mystère, ici. Sans se cacher, sans se cacher. Plus ça va, et moins vous vous cachez, en fait. Plus ça va, et moins vous cachez une partie de vous, que je disais tout à l'heure, que vous gardiez mystérieuse. Mais plus ça va, et plus vous la dévoilez au monde, en fait. Ce sens caché, ce qui est caché, le mystère, quelque chose que vous cachez, qui a un lien avec une blessure originelle. Ouais. Vous êtes en train de faire un saut quantique. Un grand saut ici. Donc oui, je sens vraiment des gens passionnés ici, mais vraiment, il y a encore du feu ici. Il y a beaucoup de feu. Beaucoup de feu ici. On va vous donner la clé, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, vous avez la clé de quelque chose qui est caché pour l'instant. Vous êtes des avant-gardistes, c'est bien ce que je dis. Vous voyez des choses ici que d'autres ne voient pas. Par rapport à votre domaine ou plein de choses, ça peut être plein de choses. Ici, c'est un tirage vraiment spirituel. Alors, je vais prendre une dernière carte. Le trésor ici, le trésor. Trésor. Ok, nous avons universel, la Terre. Magnifique carte ici. Alors, notre essence divine est cette émane essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Universel. La Terre. En fait, vous cherchez votre propre façon d'exprimer votre passion. Mais il y a toujours ce besoin de liberté ici, ce que je ressens.
vous êtes en train de trouver... En fait, votre trésor à vous, c'est que vous avez aussi cette capacité de rassembler les gens. Même que vous en preniez conscience ou pas, vous êtes cette énergie qui rassemble. Vous rassemblez. Vous voyez comme ce monsieur, il rassemble ici. Il rassemble. C'est ce que je ressens ici. Vous rassemblez autour de vous. Vous rassemblez aussi les âmes égarées. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes en train de nourrir ce qui... Vous nourrissez votre lumière. Vous nourrissez ce qui vous anime et ça vous fait grandir. C'est ça votre trésor aussi. Alors les amis, je vais rajouter une carte de l'oracle de la lunologie pour voir quel est votre trésor. Ok, il y en a trop. Quel est votre trésor? Ceux qui avaient choisi l'amazonite. Votre trésor, c'est que vous n'avez pas peur de pratiquer des choses, c'est-à-dire vous avez un sens pratique. Vous êtes aussi pragmatique, c'est-à-dire que vous aimez pratiquer, vous aimez, comment vous dire, mettre en place des choses. Vous n'avez pas peur de les mettre en pratique. Voilà. Vous n'êtes pas que dans le mental, voyez. Vous avez ce besoin de pratiquer. Et c'est votre force aussi. Et vous avez beaucoup d'énergie, c'est bien ce que je disais ici. L'énergie gagne de la vitesse. Vous avez énormément d'énergie. D'énergie qu'il vous faut exploiter. Alors, ici, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ouais, non. Alors, l'oracle des artisans de lumière. Pour le choix numéro 2. Se retourne pas. Alors, choix numéro 2. Trésor. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Vous voyez, je vous l'ai dit, le grand rassemblement. Vous avez cette faculté de rassembler les gens, de rassembler aussi des idées, de rassembler. Vous êtes dans le rassemblement. Vous pouvez vraiment réaliser beaucoup de choses par rapport à ça, dans le fait de rassembler. Ouais, encore une fois, vous voyez, rassembler les morceaux. Il y a quelque chose avec le fait de rassembler les choses. C'est ça votre trésor. Vous, quand on est à votre contact, si vous voulez, vous avez cette faculté de recentrer les gens, de les recentrer directement. Vous voyez, comme cet homme, encore une fois, ici. Vous recentrez les choses très vite. Je ne sais pas comment dire autrement. J'espère que vous me comprenez, en tous les cas. Parce que quand je suis en canalisation, ça va vite et du coup, des fois, j'arrive pas à mettre des mots que j'arriverais à mettre en thérapie, par exemple. Parce que ça ne vient pas de moi, si vous voulez. C'est très compliqué à expliquer. Mais... Alors, ici, je prends l'oracle des messages de ton âme. Alors, quel est votre trésor? Alors, quel est votre trésor? Alors, ici, on a se protéger. Donc, vous êtes des protecteurs. Vous aimez bien protéger. On se sent protégé avec vous. On se sent en sécurité, enveloppé. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et ici, nous avons communiqué. Donc votre force aussi, c'est de communiquer. Votre trésor, c'est de communiquer vos passions, de communiquer. Ici, avec se protéger et communiquer, je vois des personnes, vous voyez, qui n'ont pas peur de s'exprimer
Par exemple, pour la protection de l'environnement, la protection des animaux, la protection, une cause qui leur tient à cœur, qui vous tient à cœur. C'est ça que je ressens ici. Quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous y allez, quoi. Vous communiquez, vous rassemblez pour une cause, pour votre passion. Vous rassemblez vos énergies. Il y a quelque chose avec le rassemblement. Alors ici, votre trésor. Alors ici nous avons territoire. Prenez-vous votre place. Alors à quoi ça me fait penser ici? Oui, c'est ça. C'est comme si vous rassembliez les gens sur un seul et même territoire. Vous êtes des personnes qui, pour vous, c'est important que chacun trouve sa place dans ce monde. Que chacun trouve sa place. Je sais pas, ça me vient comme ça. Alors ici, avec l'oracle des messages de votre flamme jumelle, on va voir le message des trésors. Non. Alors, pour vous, choix numéro 2. Elle ne s'est pas retournée, hein. Ah, c'est pas retourné, s'il te plaît, retourne-toi. Non plus. Alors, le secret. Non, pas le secret. Ah, c'est peut-être un secret, hein. Qui sait? Encore le secret, hein. Vous êtes bien mystérieux, hein. Il y a une part de mystère en vous, hein. Alors, ouais, vous avez cette faculté aussi de guérir les gens, de guérir les cœurs blessés, peut-être. Il y a le cheminement ici. Donc, votre trésor, c'est... je vois quelqu'un qui... je vois des voyageurs ici aussi, hein. Des voyageurs. Vous prenez un chemin et quand vous prenez un chemin, vous y allez vraiment à fond. C'est ça. Quand vous initiez quelque chose, vous y allez vraiment à fond. Et ça vous permet à vous aussi de guérir une part de vous-même. Peut-être cette blessure originelle dont je parlais au départ. Oui. Voilà les amis, je pense que j'ai terminé. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné avec vous. En tout cas, j'ai pris du plaisir à le faire. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Namasté.